أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له أشهد أن محمدا رسول الله صلى الله عليه وسلم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Alhamdulillah. Donc on va continuer Inch'Allah parce que justement en islam il est très important de comprendre un fait. C'est-à-dire on ne peut pas dire, même dans le Coran, quand bien même Allah sait que les gens auxquels le prophète sallallahu alayhi wa sallam il s'adresse sont des menteurs ou qu'ils ne peuvent pas faire quelque chose, Allah il dit au prophète sallallahu alayhi wa sallam de leur dire d'apporter leurs preuves. Et même quand Allah il dit dans le Coran, il dit les hommes et les djinns réunis ne peuvent pas faire un Coran pareil. Et Allah il dit même inversé. Il ne s'est pas limité là. Dans le même Coran, Allah il dit s'ils veulent, ils n'ont qu'à essayer. Et dans tout le Coran, quand vous regardez à chaque fois qu'Allah il parle de preuves. Et même l'être humain justement a besoin des fois de preuves, malgré qu'il sait que c'est la vérité, il a besoin de preuves. Ibrahim alayhi salam, il a demandé à Allah de lui donner quelque chose afin de le renforcer dans sa certitude. Zacharia alayhi salam, c'est vrai, l'ange lui a dit tu vas avoir un enfant et il sait que c'est la vérité, mais il a demandé une preuve afin de renforcer sa certitude. Donc en islam, Allah nous a tout le temps donné des preuves. Et quand on dit qu'il n'y a pas d'autre religion, c'est-à-dire aujourd'hui, en fait l'islam est tel que les musulmans eux-mêmes ne connaissent pas leur religion. Et on en est arrivé maintenant à ce qu'on appelle des islamologues. C'est des experts en islam qui parlent de l'islam, qui écrivent des livres sur l'islam et qui parlent sur l'islam à la télé, mais qui ne connaissent même pas la Fatiha, qui ne connaissent ni Qabla ni Bada, mais qu'on appelle experts en islam. Pourquoi? Parce que justement les musulmans aujourd'hui ont baissé les bras. Les musulmans eux-mêmes ne connaissent pas leur religion. Quand on regarde, le premier mensonge aujourd'hui qu'on nous a vendu, c'est qu'il y a 3 religions monothéistes. Ça c'est juste quelque chose qui est accepté, que tout le monde dit aujourd'hui. Même les musulmans, même nos savants disent aujourd'hui qu'il y a 3 religions monothéistes. Mais les 3 religions monothéistes, qui a décrété qu'il y a 3 religions? Allah il dit ad-dina indallahi al-islam. La religion chez lui, Allah, c'est al-islam. Et dans le même Coran, dans la même sourate numéro 3, Allah il dit et celui qui cherche autre chose au-delà de l'islam, de lui il ne sera rien accepté. Ça c'est écrit dans le Coran. On a le Coran, tout le monde a le Coran. C'est écrit dans la sourate numéro 3. Donc d'où viennent les 3 religions monothéistes? Donc Moïse alayhi salam, regardons déjà où est-ce qu'il est écrit, dans quel livre du Coran, dans quel passage du Coran il est écrit que Moïse était juif. La Torah que Moïse alayhi salam qu'il avait, où est-ce qu'il est écrit dans la Torah qu'il était juif? Donc Moïse n'était ni juif ni chrétien. Donc qu'est-ce qu'il était? Quand on parle de juif en tant que race, Moïse n'a jamais été juif, parce que juif c'est les gens qui descendent de Juda. Moïse il descendait de Lévi, donc il est lévite. Et quand on regarde Isa alayhi salam, chrétien ça veut dire quoi?
Chrétien, ça veut dire quoi? Après, c'est un nom qui est venu, donc les gens qui ont suivi Issa. Donc Issa, même quand on dit qu'il est chrétien, alayhi salam, donc Issa, il s'est suivi lui-même? Non, subhanallah. Donc musulman, ça veut dire quoi? Quelqu'un qui est soumis à Allah subhanahu wa ta'ala. C'est pas parce que je fais mes 5 salats ou je fais Ramadan, je fais zakat que je suis musulman. Non, c'est les musulmans qui font ça. Mais tu peux faire tout Ramadan, toute ta vie, mourir à la Kaaba et aller en enfer direct. Donc, il est important pour nous musulmans de savoir quelle va être la finalité des affaires. Allah, il dit Al-Aqibatu lil-Muttaqina. Il dit la finalité, c'est pour les pieux. Et que les gens qui craignent Allah, la finalité des affaires, c'est pour eux. Aujourd'hui, pourquoi est-ce que nous insistons sur ça? Il faut que les musulmans connaissent sa religion pour qu'ils fassent un choix. Parce qu'il est grand temps que les musulmans, à travers le monde, fassent un choix. Tous les musulmans disent ah, l'islam c'est une bonne religion. Alhamdulillah, masha'Allah, l'islam c'est une bonne religion. Mais il faut qu'on se pose la question, mais pourquoi est-ce qu'on est rejeté partout? En France, quand tu te présentes au travail, tu dis je suis musulman, tu as 90% de chances de ne pas être embauché. Pourquoi? Parce que les gens n'aiment pas les musulmans. Les gens ne détestent pas l'islam, mais c'est faux. C'est ce que les musulmans ont présenté comme islam que les gens n'aiment pas. Et ce que nous avons présenté aux gens, c'est pas ce que Allah nous a donné, c'est pas ce que le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam nous a donné. Allah ne ment pas. Subhanallah. Allah il dit dans le Coran وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ. On t'a envoyé comme miséricorde pour tout l'univers. C'est tout le monde. Mécréants, musulmans, les animaux, tout le monde. On t'a envoyé comme miséricorde pour tout le monde. Dans les 18e, ici, dans les 18e, quand vous sortez de la nuit, les jeunes qui empêchent les gens de dormir, ils jurent par quoi? Ils vont dire par le Coran de la Mecque. Pour eux, ils sont musulmans. Quand on vend la drogue dans nos cités, la majorité des vendeurs, des dealers de drogue, la majorité des familles qui vivent de cet argent haram, se disent quoi? Ils se disent musulmans. Mais attendez, je me dis musulman, je vole, je vends de la drogue, je fais du haram, mais comment est-ce que je vais attirer les gens à cette religion? Mais je suis mieux quand je ne suis pas musulman. Mais une fois que je deviens musulman, je deviens pire. Je deviens mauvais. Mais pourquoi je vais être musulman? Ce n'est pas cette religion que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a amenée. Ce n'est pas cette religion que les autres prophètes ont amenée. Et ce n'est pas le message que Allah subhanahu wa ta'ala a donné à ses messagers. Et le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, quand il est venu, il ne nous a pas menti. Il ne nous a jamais dit, je suis venu pour vous dire de prier. Il avait une mission principale qui était quoi? Rasul sallallahu alayhi wa sallam, il dit, j'ai été envoyé afin de parfaire les bons comportements. Il n'est pas venu pour nous dire. Donc quand on regarde l'islam aujourd'hui, les gens peuvent peut-être dire, on passe tout notre temps à critiquer qu'est-ce qu'on a fait pour que les gens changent. Allah il dit dans le Coran au prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, c'est Allah qui peut tout, on est d'accord? C'est Allah qui peut tout régler. Mais qu'est-ce qu'Allah il dit au prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam? Il faut dire aux gens la vérité. C'est sans tourner, sans regarder les visages de qui que ce soit, dis-leur la vérité telle qu'elle est. La vérité est là de moi, dis-leur la vérité. Maintenant, Allah il ajoute quelque chose. Faman sha'a falyumin. C'est lui qui veut, qu'il accepte, qu'il y croit, qu'il accepte. Et Allah il ajoute Waman sha'a falyakfur. Et c'est lui qui veut aussi qu'il les refuse.
Mais Allah il dit dans le Coran, il n'y a pas de contrainte dans la religion. Il n'y a pas de contrainte dans la religion. On ne force pas quelqu'un à être musulman. Mais Allah a créé tout le monde pour aller au paradis. Il n'y a pas quelqu'un qui a été créé pour aller en enfer. Allah a créé tout le monde pour aller au paradis. Mais celui qui va aller en enfer, c'est lui qui aura décidé d'aller en enfer. Allah n'a destiné personne pour aller en enfer. Ça, voilà aussi un deuxième mensonge qu'on nous donne, que celui sur qui Allah il a décrété d'aller en enfer. Donc, ça veut dire que moi, avant que je ne vienne au monde, si Allah il décrète sur moi que je vais aller en enfer, mais qu'est-ce que j'ai fait? Et Allah il le dit dans le Coran, Allah il ne fait pas du tort à ses esclaves. Allah il fait du tort à personne. Et même aux gens qui n'ont pas reçu de message, qu'est-ce qu'Allah même il dit? Allah il dit, mais qu'est-ce qu'Allah il a à punir un peuple qui n'a pas encore reçu de message? Donc, quelle logique il y a pour dire que si il y a des gens déjà que Allah c'est fini, c'est-à-dire pour eux c'est écrit déjà. Quoi qu'ils fassent, ils vont aller en enfer, même avant de venir sur terre, Allah il a écrit ça, c'est fini. Honnêtement, vous pensez que ça c'est juste? Mais aujourd'hui, est-ce qu'il y a un peuple qui n'a pas reçu le message? Il y en a. Il y a beaucoup en France qui n'ont pas reçu le message de l'islam. On ne peut pas dire ça aujourd'hui avec la... Si, justement. C'est-à-dire, en France, c'est justement ce qu'on veut que les gens comprennent. En France, les gens ont reçu ce que nous avons présenté comme l'islam. Mais les gens n'ont pas reçu l'islam, justement. Au temps du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, pour ceux qui connaissent un peu la sira, un peu la vie du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, les gens se convertissaient comment? C'est vrai qu'on leur parlait, qu'on leur faisait la dawa. Mais n'allons pas loin. Venons-en aujourd'hui, au jour d'aujourd'hui, un pays que tout le monde connaît, la Malaisie par exemple, ou l'Indonésie. L'Indonésie est un pays à 96% musulmans aujourd'hui. Certains Indonésiens même disent à 98 ou 99% musulmans. Mais comment est-ce que les Indonésiens se sont convertis à l'islam? C'est juste les Sahaba et après les tabi'in qui partaient faire le commerce là-bas, avec les comportements qu'ils ont vu ces gens adopter, c'est avec ces comportements que eux-mêmes ils sont venus petit à petit à l'islam. Madina, quand vous regardez à Madina, quand le prophète sallallahu alayhi wa sallam il est parti, mais les gens sont rentrés en islam. Il n'y a pas eu besoin de dire venez à l'islam, mais ce qu'ils ont vu déjà comme message et ce qu'ils ont vu, même Aïcha radiallahu anha, Khadija, quand le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, quand il a dit couvre-moi, 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 je perds la tête, qu'est-ce que Khadija lui a dit? Il a dit tu ne peux pas perdre la tête. Est-ce qu'elle lui a dit tu ne peux pas perdre la tête parce que chaque fois tu étais en retraite spirituelle? Non. Qu'est-ce qu'elle dit? Parce que tu donnes à manger aux pauvres, tu as pitié des pauvres, tu respectes les liens de parenté, tu es là pour tout le monde. Elle n'a fait que citer les qualités humaines justement du prophète Mohammed. Et c'est par ces qualités justement que les gens viennent. Mais prenez un exemple, le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Vers l'an 610, vers l'an 620, qu'est-ce qui s'est passé? Il a fait la hijra. Pourquoi est-ce qu'il a fait la hijra? Pourquoi est-ce qu'il a fait la hijra? Hein? Il était persécuté par les gens de la Mecque. On est d'accord? Mais comment est-ce que ces gens de la Mecque l'appelaient? Al-Amin, les dignes de confiance. Digne de confiance, quelqu'un en qui on peut avoir confiance. Mais le jour où il faisait la hijra, qui est resté sur son lit? Ali, karamallahu wajhahu.